bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Laura, la chaîne Laura Gardia. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un petit haul des derniers achats tissus que j'ai effectués. J'ai été en Martinique il y a peu de temps et du coup je me suis fait un peu plaisir. Donc il y aura des tissus que j'ai achetés là-bas et puis d'autres tissus que j'ai achetés chez Mondial Tissu ou Ideal Tissu à Lunel pour ceux qui connaissent. Voilà, je vous montre ça tout de suite. On va commencer tout de suite par ce que je porte parce qu'après je vais oublier. C'est le Suite A du livre Couture Wax. Donc c'est avec une partie Suite, c'est comme du French Terry un peu plus épais. Et là c'est du coton, c'est petit pan pour ceux qui reconnaissent. Donc les bras sont en chaîne et trame et le milieu c'est en Suite. Donc je trouve que c'est assez sympa et ça change comme combinaison de matière. Pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous ai posté quotidiennement des petites vidéos de mon périple en Martinique. C'était vraiment sympa, je connaissais pas du tout les Antilles françaises et j'ai vraiment adoré. Si vous connaissez pas, je vous recommande vivement. Je vous remets mon Instagram ici si ça vous intéresse de suivre mes aventures. Je suis assez discrète on va dire sur les réseaux en ce moment, mais à partir de janvier normalement je serai un peu plus active. La quasi-totalité des tissus que j'ai trouvés, je les ai achetés à Fort-de-France. Je vais vous montrer, c'est vraiment coloré et varié. Le premier, ça va être celui-ci, c'est une viscose. J'envisage dedans la robe réglisse de Direndo, mais c'est parce que c'est mon patron coup de cœur et... Mais bon, d'ici là, je vais pas la coudre tout de suite, c'est vraiment une viscose assez fluide et légère. Ce sera vraiment pour une robe d'été. Mais voilà, j'aimais bien avec tout ce feuillage. Et le fond, il est rouge, assez foncé. J'ai vraiment pas l'habitude de coudre ces tonalités, mais j'aime bien. Je pense que ça va être... ça peut être sympa. Voilà, donc j'ai pris 2,20 m parce que c'est les mesures pour la robe réglisse, mais 2,20 m, je pense que je peux rentrer à peu près toutes les robes là-dedans. Voilà pour ce premier tissu. J'ai trouvé que les tissus, ils étaient... Enfin, je m'attendais à ce que peut-être ce soit un peu plus cher. En fait, les tissus, j'ai trouvé qu'il y en avait énormément, que le choix était varié, que ce soit avec les matières, les motifs, les couleurs, et que les prix étaient vraiment... abordable, voire intéressant, notamment le wax. J'ai pris un jersey de viscose avec cet imprimé. Donc je trouve que ça fait un peu wax, mais par contre vu que c'est du jersey, et ben, j'envisage de faire le t-shirt, alors soit le t-shirt Odette de la Maison Victor, soit le t-shirt plantain ou le Drest. Donc voilà, vu que c'est un t-shirt, je prends, je sais plus combien j'ai pris, mais en général je prends 60 cm pour faire un t-shirt. Voilà, donc là j'ai dû prendre un peu plus au cas où, mais voilà. Et j'aime bien aussi ces couleurs. Donc, je me dis ça peut être sympa. Voilà pour ce jersey. Dans le même magasin, donc celui-ci et celui-ci, je les ai achetés au Bonheur des Dames à Fort-de-France. Au Bonheur des Dames, comme si les hommes ne pouvaient pas coudre. Alors, et celui-ci, ça c'est un jersey mélangé avec du lin, il y avait écrit. Je sais pas si on voit, mais il y a des petites... c'est comme s'il était chiné un peu dans le fond. Donc voilà, hop. Donc pareil, là ce sera un t-shirt. Les basiques, après si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me partager un t-shirt basique qu'on peut mettre avec tout, un modèle facile, sans trop de fanfreluche. Voilà, à part plantain, Drest ou Odette, où il y a le Manel aussi qui est très bien. Voilà pour ce jersey. Ensuite évidemment j'ai pris du tissu madras. Alors juste parce que ça me plaisait, j'ai pris ces deux coupons. Ceux-là, je les ai pris chez Malou Création. Je vous avais partagé en ligne sur Instagram. Elle fait plein de tenues magnifiques, des tenues typiquement
des Antilles avec des robes, des jupons avec de la broderie anglaise, etc. C'est vraiment magnifique. Et elle avait quelques rouleaux de tissu. Donc j'ai pris ce tissu. Je sais pas quoi faire encore parce que c'est quand même très coloré, très marqué. J'ai pris 1 mètre de chaque. Donc celui-ci qui est vraiment dans les tons orange. J'aime beaucoup, mais après je ne sais pas encore comment je vais pouvoir l'utiliser parce que c'est un coton qui est assez rigide quand même. Alors après je ne les ai pas lavés, donc peut-être que après ils seront plus souples, il faut que je vois. Mais pour l'instant c'est assez rigide, donc il faut que je vois. J'ai pas d'idée encore pour celui-ci. Et après, ah non, c'était pas celui-là dans les tons orange, c'est celui-là dans les tons orange et vert. Voilà. J'aime beaucoup aussi. 1 mètre aussi. Je le trouve assez joli. Rose, orange, vert. Si vous avez des idées de patrons à faire avec vraiment du coton un peu épais, n'hésitez pas à me le partager. Hop. Après ça peut être avec des empiècements comme ça où il y a 2 matières mélangées. Ça peut être ça aussi. Donc voilà pour ce madras. Ensuite j'ai acheté du wax. À la fin je vous parlerai de mes projets couture aussi. Alors le wax pareil c'est du coton, vu que moi je ne sais pas trop coudre le coton, je suis plus à l'aise dans les matières extensibles, jersey, sweat, molleton, etc. Donc j'arrive pas trop à me projeter dans des matières trop rigides, mais en wax. Donc j'ai pris celui-ci, j'ai craqué dessus. Mais alors là j'ai pris vraiment 50 cm parce que je l'aime beaucoup mais je sais pas quoi en faire. Et je me dis peut-être si je fais un sweat et que je fais juste des empiècements aux épaules ou une poche, etc. 50 cm ça suffit largement. Mais il est vraiment très beau et il est des deux côtés bien imprimé. Il est d'une super qualité, 100% coton. Ah mais celui-là aussi je l'avais pris au Bonheur des Dames. Voilà, très très beau. Et après à Fort-de-France, mais je sais plus le nom de la boutique, j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci il est vraiment avec... il y a la cire dessus. Et là, il était vraiment pas cher, il était, je sais plus, je crois que c'était aux alentours de 5 € et quelques le mètre. Pareil, imprimé des deux côtés, très belle qualité. Par contre, moi, j'espère pouvoir faire partir la cire au lavage, quitte à le laver plusieurs fois, peut-être un peu chaud, etc. Pour pouvoir faire un haut dans ce tissu que j'adore. Voilà, trop chouette. Après, je me dis que ça peut être même une jupe. Ça fait longtemps, enfin ça fait des années que j'ai acheté la jupe de Vanessa Pouzet. C'est une jupe avec la fermeture éclair au milieu qui est hyper jolie. Et je l'ai toujours imaginée dans un wax cette jupe. Donc je me dis ça avec un t-shirt noir. Voilà ça. Une jupe avec un haut noir. Bah ça peut être sympa au final. Donc peut-être que je ferai ça. Voilà pour ce wax. Et si vous avez des techniques pour enlever la cire sur le tissu wax, n'hésitez pas à me partager l'info en commentaire. Voilà, il me reste 3 tissus à vous présenter pour ce que j'ai acheté en Martinique. Donc, il y a celui-ci, c'est de la viscose, mais il y a de la broderie dessus. Donc, ton noir sur noir. Évidemment, je ne sais pas encore quoi faire avec, mais je pense que j'ai pris 1 mètre et puis je verrai. Mais je trouve ça hyper joli. Alors, il est transparent, mais on verra peut-être qu'une fois porté ou alors juste avec un petit top, un petit caraco noir en dessous, ça ira. C'est vraiment très léger, ce sera pour l'été, mais j'aime bien les broderies sur cette... c'est de la viscose, je pense. Ou de la viscose ou bien une popeline de coton. Je sais pas. Voilà, mais j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce tissu noir. Ensuite, pas du tout noir. Attention, ça pique les yeux. Vous êtes prêtes? Hop.
celui-ci. Et encore, je trouve qu'il... Ouais, si, la couleur rend bien quand même. Il est vraiment rose fuchsia et vert pétard. Quand j'étais petite, je détestais cette association rose et vert. Et maintenant, j'aime bien. Donc ça, c'est... Je ne me suis pas noté les matières, c'est dommage. Là, il y avait de la soie dedans, je m'en rappelle. J'ai pris 1 mètre aussi. Alors là, typiquement, je vois pas un vêtement entier là-dedans. Ça ferait un peu mal aux yeux, je pense. Mais un empiècement ou... Franchement, je sais pas, mais j'ai craqué dessus, quoi. Je l'adore. La matière, elle est dingue. C'est de la soie, mais mélangée forcément avec quelque chose, je sais pas. Et en fait, elle est assez épaisse. Ça se froisse pas des masses, non. Et le tombé, il est parfait, quoi. Donc j'adore ce tissu. Pareil, si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager. Je l'adore, mais je sais pas quoi faire avec. Ça fait tout match, non? Vous en pensez quoi? Si je fais un... J'imagine pas du tout en bas, ça déjà, mais en haut, ça fait vraiment trop, quoi. Bon, à voir. Pour l'instant, j'ai essayé d'imaginer quelque chose depuis que je suis rentrée là, mais j'y arrive pas. Mais je l'adore. Ensuite arrive mon coup de cœur. Je vous avais partagé en story ce tissu. J'hésitais parce qu'il était assez cher du mètre. Je ne l'ai pas pris, c'était dans une boutique de tissus à Rivière-Salée. Je l'ai encore dans le sac. Et puis heureusement que je l'avais filmé, je vous avais montré en story, etc. Parce qu'en fait, il me plaisait beaucoup trop. Et je suis retournée le chercher. Celui-ci. Donc c'est une magnifique viscose. Il n'y a pas de nom de... Il n'y a pas le nom. C'est juste fabrique for your creativity. Alors voilà. Magnifique. Alors évidemment, à chaque fois, je me projette dans la robe réglisse de Direndo. Donc j'ai pris 2,20 m pour la faire. Et alors celle-là, je l'adore. Pareil, ça ne sera pas pour maintenant, ça sera pour le printemps. Mais j'adore. Magnifique. Et en ce moment, j'aime beaucoup en plus l'association de couleurs rose, rouge, vert. J'adore. Trop beau. Donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Voilà pour les achats de tissus en Martinique. Ensuite, j'ai acheté 2-3 trucs. Je vous montre. Ça, c'était à Mondial Tissu. Il y a celui-là. Donc, c'est un sweat, c'est un molletonné avec des renards pour faire un pull ou un ensemble à mon fils, au petit. Donc, j'aime bien. Couleur un peu terracotta. Avec des petits renards. Il est encore sur Mondial Tissu. Il est trop beau. Et il y avait les jeudis, oui, où ils font moins 20% sur tout le magasin. Donc j'avais pris celui-ci. Et j'ai pris un noir, un sweat noir. Mais avec des détails, vous les voyez bien. Je sais même pas si... Ouais, je vous ai montré l'envers. Hop. Et donc ça, typiquement pour faire un sweat. Alors j'imaginais le sweat... Attendez, je vais vous le chercher. Alors c'était dans la Maison Victor Chic Sportif. C'était le janvier-février 2022. Voilà, j'ai pas mal cousu de modèles dans ce magazine. Et c'était pour ce patron. Voilà, celui-ci. Ça fait un moment que je veux le coudre et puis franchement, j'ai pas pris le temps de le faire parce que je suis un peu fidèle aux patrons qui sont déjà imprimés et déjà décalqués et tout ça. Je trouve que c'est vraiment pratique. Voilà, mais j'aimerais bien celui-ci. Donc justement avec le sweat en noir comme ça. Et ça, c'est un morceau de tissu que j'ai depuis mes 1000 ans.
C'est une popeline de coton que j'adore, mais en fait j'avais acheté ça dans le bac à chute ou quelque chose comme ça. Et du coup j'ai un tout petit métrage. Mais je l'adore. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire le sweat. Comme ça. Alors ça va rien rendre, mais bon, on imagine, on se projette. Ça, et puis avec des poches. Voilà, des poches comme ça rend rien. Mais dans ma tête, ça rend quelque chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc les poches comme ça, voilà. Juste un tout petit bout. Et le reste comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Voilà, donc en fait ça j'aimerais. Donc c'est sur ma to-do list de décalquer le patron et de faire celui-ci. Et après j'ai acheté, donc ça je l'avais acheté à Idéal Tissu à Lunel, ce coupon. Alors ça c'est un coupon pour faire un coussin ou pour faire un tote bag ou quelque chose comme ça. Moi j'avais pris ça que j'aime beaucoup. Après pourquoi pas l'imaginer sur un empiècement dos d'une veste. Mais je verrai bien. J'ai pas d'idée fixe mais ça me plaît bien. Voilà. Donc voilà. Et après j'avais acheté un livre qui me plaisait depuis longtemps. Donc je l'ai acheté mais sans trop finalement le feuilleter. C'est le Homeware de Atelier Couture. Et finalement en l'achetant il n'y a pas grand chose qui me plaît au premier abord. Bon par contre j'aime bien, il y a tout. Ce qui me plaît ça serait la chemisette nouée pernil. Celle-ci. C'est celle qu'on voit là. Celle-là me plaît bien. Mais pareil au final c'est pour l'été donc c'est pas quelque chose que je vais coudre pour le moment. Et mais a priori c'est des explications avec que des photos. Il y a même le body. Faut que je vois si... j'ai pas regardé s'il y avait des revues sur ce livre. Pourquoi pas celui-ci aussi. Faut que je regarde un petit peu. S'il y en a qui ont cousu des modèles de ce livre, il faut que je regarde pour me donner un peu d'inspiration. Parce que là, tout de suite, pour l'instant, je suis pas motivée. J'ai juste envie de me faire déjà le pull. En plus, en ce moment, j'ai pas trop de temps pour coudre. Donc voilà, déjà, si j'arrive à faire ce sweat, je serai contente. Sachant que j'en ai commencé un, je vais vous le montrer. Donc comme je vous disais, je suis plutôt adepte d'utiliser des patrons qui sont déjà décalqués, etc. Où on a juste à poser le tissu dessus, découper, etc. Donc j'ai déjà cousu 2 sweats actifs. Ouais, 2 je crois bien. Et la coupe me plaît bien, etc. Il est prêt à l'emploi. Donc j'ai voulu essayer dans cette version un peu plus simple. Mais avec quand même le détail. Donc vous voyez, il n'est pas fini, il faut que je fasse le col et que je rajoute les poignées de manche et le bas du sweat aussi. Donc ça c'est un... Normalement je me rappelle d'où viennent mes tissus, mais alors celui-là pas du tout. C'est hyper fin, mais je sais plus d'où ça vient, ce tissu. En plus j'ai un sacré métrage, mais impossible de me rappeler d'où ça provient. Avec un petit passepoil doré et un velours d'une super qualité que j'avais trouvé au quartier des tissus à Montpellier il y a bien 1 an, que j'adore. Ça rend... Ouais, je sais pas si ça rend bien, enfin c'est un vert sapin profond en velours mais ultra épais d'une super qualité. J'ai un pull uniquement, le pull Andrea de Petit Patron. Pareil, c'est un pull basique mais tellement parfait quoi. Je l'adore et du coup je le porte tout le temps. Il me restait juste un tout petit peu de chute et vu que j'adore ce tissu, bah, je me suis dit que j'allais le réutiliser ici. Donc voilà, franchement voilà, il me reste juste le col et les manches à faire. Il faut absolument que je me motive à le faire. Voilà, donc dans les projets, eh bien j'ai finir ce pull, décalquer et assembler et tout ça, faire celui-ci. Le sweat, mais je vous ai même pas dit comment il s'appelle, je sais même pas comment il s'appelle. Le sweat AL. Voilà. Le sweat AL. Donc voilà, faire celui-ci
et faire un pull ou un ensemble pour mon fils que vous avez vu d'ailleurs un petit peu passer sur Instagram. D'ailleurs pour celles qui n'ont pas suivi, je mettrai à la une, donc sur mon Instagram en haut il y aura un petit rond marqué Martinique et puis comme ça vous pourrez revoir mon périple si jamais ça peut vous intéresser. Voilà, déjà ces 3 projets ce sera bien et puis n'hésitez pas à m'envoyer si vous avez des inspirations, si quand vous avez vu passer les tissus il y a des choses qui vous ont inspiré ou vous avez pensé à tel ou tel patron, n'hésitez pas à partager, ça serait super chouette. Si vous voulez continuer à suivre mes aventures et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un petit cœur en commentaire, un petit message, c'est trop bien. Je prends le temps à chaque fois de répondre à chacune d'entre vous, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!